Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, administrateur de l'Écuge et de l'Institut universitaire Elie Wiesel. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise, avec toujours autant de plaisir. Oui, alors aujourd'hui, on a carrément deux invités. Alors une en plateau que je présente, Léa Stanislas, qui est coordinatrice des programmes de l'Écuge. Bonjour Léa. Bonjour Lise. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. Et nous serons en ligne dans quelques instants avec Goldy Assous de Limoud. Mais pour l'heure, en ce 26 juin, nous allons avoir un aperçu des deux événements majeurs, Jean-François, de ce mois de juillet. Et nous commençons par l'Ulpan d'été, le célèbre Ulpan Kites. Alors, le Ulpan Kites de l'Écuge. Oui, donc, bien sûr. Il est intensif, puisque en quelques jours au mois de juillet, on va faire pratiquement les 2/3 du programme d'un Ulpan d'une année en 60 heures. Donc, il est du 30 juin au 31 juillet 2025, donc il va falloir vous dépêcher si vous voulez démarrer. Mais le 30 juin, c'est dans pas longtemps. Mais on peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire, sinon on l'annoncerait pas. Voilà, quel que soit son niveau. Absolument. Alors en ligne, via Zoom ou en classe à Paris, les deux. 40 heures de cours, 4 jours par semaine, 4 niveaux, s'il y a beaucoup de 4, 40 heures de cours, 40 jours par semaine, 4 niveaux proposés, débutant, faux débutant, intermédiaire 3 et avancé. Un atelier de conversation pour les niveaux avancés, une ambiance conviviale garantie, et puis un tarif pour les étudiants ou les demandeurs d'emploi. Pour les infos et l'inscription, vous les connaissez, on vous les redonnera à la fin de l'émission. Allez, je le dis, écuge.fr, voilà, c'est une première fois. Et on n'en parle jamais assez. Et le tel, c'est le 01 53 20 52 52. Ça y est, c'est dit. Mais on le répétera avec Léa en fin d'émission, Léa. Oui. Alors, le second, donc ça, l'Ulpan Kites, c'est vraiment important. Si vous voulez apprendre l'hébreu, il y a 40 heures de cours, il y a des devoirs, il y a des rencontres, il y a des événements. Foncez, c'est the place to be. On était l'Ulpan Kites. Voilà. Zenachon. Amakom liodbo. Exactement. Alors, le second grand événement de juillet, c'est le Limoud Day, une journée de conférences, d'ateliers, d'événements surprises, des rencontres. Le 6 juillet prochain, c'est un dimanche à partir de 14h à l'Écuge. Pour nous en parler, outre Léa et Jean-François qui sont en studio, nous sommes en ligne avec Goldy Assous de Limoud. Bonjour Goldy. Bonjour Lise, bonjour alors, tout le monde. Jean-François, quelques mots pour présenter le projet. Alors, je vais rappeler le projet, pas ce programme, mais comment ça fonctionne. Avant de te laisser la parole, Goldy, je souhaiterais dire que l'Écuge et Limoud, c'est une véritable dream team. Complémentarité de deux savoir-faire. Celui de l'Écuge avec un programme très divers et varié tout au long de l'année. Et Limoud, la capacité de concentrer sur un week-end dans plusieurs villes de France des dizaines d'activités. Mais je laisse maintenant à Goldy et à Léa le soin de présenter ce Limoud Day 2025. Alors, on va peut-être commencer par Léa pour... Oui, alors moi, je peux vous citer quelques intervenants de ce Limoud Day. Et puis le thème, c'est vraiment la joie comme résistance. Oui. Et on a des intervenants comme Revital Schloman-Berger qui va faire un atelier sur l'humour israélien. Génial. En français ou en hébreu ? À mon avis, ça va être les deux. Ça va être les deux, Revital. D'accord. On a Bianca Guzman qui fait un atelier de tango et judaïsme. On a Shannon Seban. Tango, c'est-à-dire qu'on va danser ? On va danser, on va bouger. On va bouger, ça, c'est génial. Sûr. On a un grand quiz avec Raphaël Blankowski, qui a lancé un jeu de cartes qui s'appelle Question pour un feuge. On a notre ami Eric Smadja qui va nous faire un atelier sur la bande dessinée. Génial, il est formidable. On a Gérard Clèche qui va aussi intervenir sur un atelier sur l'intelligence artificielle, comment s'en servir pour écrire des chansons.
on a beaucoup d'autres intervenants et à venir encore des surprises. Merci Léa. Merci. Donc, et puis ça va se terminer sur la terrasse Sur la musique. de l'Écuge, Oui. en musique avec un petit cocktail pour bien finir la journée. Ça va être super. Hein. Il y a toujours le rooftop à l'Écuge. Voilà. Alors, Goldie. Peut-être rappeler le principe, Goldie, de ce que c'est qu'un Voilà. Limoud Day. Comment ça se passe? Bah écoutez, oui, c'est une demi-journée, une journée complète de plusieurs conférences en simultané. On va prendre tous les cuges, pas tout, mais on va laisser quelques espaces pour les cuges naturellement. On a prévu 4 salles où il y aura des conférences. Chaque heure, il y aura une nouvelle conférence qui sera changée, avec pas mal d'intervenants complètement différents. Léa avait cité naturellement Révital, il y avait Shannon Seban, mais après il y a aussi Limoud Comedy Club, avec pas mal de stand-uppers qui vont venir pour animer tout ça et pour donner un peu super. de joie. Et oui, on a voulu en fait monter ce thème-là parce qu'on s'est dit, malgré la conjoncture morose et très très délicate en Israël, dans le monde, on s'est dit il faut vraiment quelque chose d'un peu joyeux, qu'on puisse passer un bon moment tous ensemble et qu'on Parce que de toute façon, vous avez tellement raison, ça ne change rien à la situation et ça permet de tenir et de montrer qu'on est là. Bravo. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ces buts-là, c'est pour se dire, on peut avoir toutes les histoires de la Terre, c'est évident, mais moi on se dit, voilà, on est là pour passer une journée ensemble, profiter du moment, rencontrer d'excellents conférenciers, voilà, s'amuser. Là, par exemple, il y aura par exemple Alexandre Rifaï, le fameux Syrien en Israël, qui est absolument incroyable. Et, qui je peux dire encore de plus, il y a le Rav Eli Lemaitre qui sera là aussi, qui va faire une belle intervention. Naturellement, il y aura Karen Tayeb qui va faire une conférence, un hommage à Gilles Tayeb. Mais oui, qui nous manque tant. Et complètement, donc on a pensé à lui. Voilà, donc il y aura pas mal d'intervenants. Après, c'est vrai que le concert sera final, ce sera un DJ israélien qui sera là pour ambiancer le rooftop et nous ambiancer, pour donner un peu comme un esprit de Tel Aviv sur scène, mais à Paris naturellement. Oui. Donc voilà, on essaie de trouver des choses vraiment intéressantes pour nous et pour vous aussi. Donc, et puis pour toutes les générations et beaucoup pour les jeunes, j'ai l'impression cette année, et ça c'est important. Tous les jeunes qui sont à Paris, le 6 juillet, rendez-vous au Limoud à l'Écuge, le Limoud Day à partir de 14h, parce que ça va vraiment être pour eux, j'ai l'impression. Complètement. On a voulu vraiment laisser la place aux jeunes. Donc, on a vraiment attrapé ce thème-là et proposé ce thème-là. Bien sûr. Et c'est vraiment très intéressant pour nous. Alors, est-ce qu'on va, Goldie Assous, est-ce qu'on va avoir un programme détaillé quelque part, avec les horaires et tout? On le trouve sur quoi? Sur Limoud.org? Alors, sur le site Limoud.org, tout à fait, oui. Voilà, je m'en doutais. Limoud.org, vous avez déjà le programme dessus. Vous pouvez déjà avoir tous les intervenants et voilà. Vraiment très riche en événements, vraiment très, très agréable. Et puis peut-être aussi, Jean-François, sur le site de l'Écuge. Le site de l'Écuge. Mais pour compléter ce qu'ont dit Léa et Goldie, je rappelle le principe, c'est-à-dire que vous avez en simultané des activités. Vous choisissez l'activité qui vous convient le mieux. Par exemple, vous avez en même temps, je m'en rappelle comme ça par cœur, de Raphaël Gottfarstein, qui va parler du négationnisme et du mégationnisme. Et vous avez exactement à la même heure Ayelet Lilti, qui est la spécialiste, mais vraiment la spécialiste française des séries israéliennes. Alors, suivant le cas, vous allez dire « Ah, à tel moment, j'ai 4 activités, je choisis cette activité-là. » Et pendant 1 heure, vous allez rester avec l'animateur, conférencier ou animateur, parce qu'il y a aussi des ateliers, c'est pas que des conférences, vous allez passer 1 heure avec cet intervenant ou cette intervenante, et puis ensuite, à l'heure suivante, vous changez de conférence ou d'atelier, et vous vous retrouvez dans une autre salle avec la possibilité, donc quand vous allez vous inscrire, jetez quand même un sérieux coup d'œil sur le programme pour dire « Ah,
De 14h à 15h, j'aimerais bien suivre cet atelier. De 15h à 16h, j'aimerais bien suivre celui-là, etc. Et évidemment, librement, si pendant 1 heure, vous n'avez pas envie de suivre un atelier, vous êtes libre de ne pas le faire. Mais c'est ça le principe de l'e-mood. Ouais, mais alors, il faut quand même dire que quand on rentre dans une salle pour un atelier, c'est pas les portes ouvertes où on rentre et on sort. Ce serait mieux pas. Voilà, parce que faut avoir du respect aussi, bien sûr, pour l'intervenant. Ouais. Donc, on connaît, grâce au programme dont Goldie nous parle et dont tu nous parles également, on connaît le programme à l'avance, on a les détails, on sait à quoi s'attendre. Ce sont tous des grands professionnels, qu'ils soient penseurs, artistes, enseignants, activistes. Exactement. Et donc, on sait à quoi s'attendre. Donc, c'est pas open bar où on rentre et on sort parce que ça peut être désagréable. Voilà. À la fois, comme c'est tu dis, pour déstabilisant. l'intervenant, mais c'est aussi désagréable pour le public. Bien sûr. Parce qu'avoir quelqu'un qui débarque et qui ressort au bout de 2 minutes bien sûr. Parce qu'il fait du shopping, c'est pas du shopping. C'est pas du shopping. Le l'e-mood day, c'est pas du shopping, c'est la possibilité d'accumuler en une seule journée un savoir très intéressant sur des sujets et des moments sympas et conviviaux. C'est pas d'acquérir du savoir dans un cadre rigide, ça ne l'est pas justement. Bien sûr. Avec des petites pauses café, gâteau, etc. Oui. Donc c'est fait pour que les gens passent une très belle journée. Tout à fait. Et comme a dit Goldie sur le thème, on est effectivement confronté à des choses pas agréables et la simra, la joie, c'est est important. La plus belle des résistances. Exactement. Goldie Assous, quels ont été vos critères de choix pour tous les ateliers du l'e-mood day à l'Écuge? Déjà, nos critères, c'était déjà on a beaucoup réfléchi avec Laurent Djukiewicz, qui est mon co-adjoint de cette conférence. On a beaucoup travaillé avec Jean-François et Léa. On s'est dit, mais il faut vraiment quelque chose d'innovant, de permettre d'avoir des intervenants très percutants et très open mind, très joyeux naturellement pour cette conférence. Donc on s'est dit, on va un peu innover pour avoir des intervenants qui ne connaissent pas tellement soit l'Écuge, soit l'e-mood. Donc on s'est dit, on va donner la chance à ces nouveaux conférenciers. Naturellement, on les a questionnés, on a fait des conférences avec eux, on a vraiment sélectionné parce que c'est un peu le but du jeu, quoi. Oui, vous n'avez pas improvisé, mais en tous les cas, vous les avez contactés. C'est formidable. Et moi, j'interviendrai sur les Juifs autochtones de la terre d'Israël. Ah, très intéressant. C'est-à-dire ceux qui ont toujours été là. Non, ceux qui ont été là et qui sont ailleurs peut-être maintenant, mais qui ont été là au départ. Rappelez que ce sont les Juifs qui sont autochtones de la terre d'Israël et personne d'autre. D'accord, formidable, passionnant comme sujet. Ce sera l'occasion de rencontrer notre Jean-François Strouf national. Eh bien, bravo pour ce l'e-mood day. Goldie Assous, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on vous retrouve le 6 à 14h à l'Écuge. Au 119 rue Lafayette. Voilà, c'est l'adresse, Léa, 119 rue Lafayette. Le site écuge.fr. Et le téléphone, tous les deux ensemble, Jean-François. 01 53 20 52 52. Quel duo, je suis émue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Jean-François, la semaine prochaine, même heure, même studio. Toujours avec autant de plaisir. Toujours. Au revoir. Au revoir. Au revoir.